Bonjour, Yolande Dufayet de la Tour. 330 000 personnes ont été victimes de viols ou d'agressions sexuelles commises par des personnes en lien avec l'Église. C'est un chiffre colossal. C'est aussi votre histoire. Vous avez été victime d'un prêtre proche de votre famille quand vous aviez 6 ans. Racontez-nous. Alors, j'étais dans une famille très catholique et mes parents avaient un ami prêtre qui avait été choisi comme le parrain de mon frère. Et donc, au moment de la naissance de mon frère et de son baptême, il est venu passer un séjour à la maison. Moi, j'avais une chambre et on lui a donné ma chambre. Et il en a profité pour me violer. Et donc... Il vous faisait venir dans la chambre avec lui ? Dans la chambre qui était la mienne, en fait. Donc, il était l'invité à qui on avait donné ma chambre pour ce séjour. Et puis, à l'occasion de sieste, pour me parler de Jésus, il a profité de mon innocence et de ma naïveté. Et j'étais dans une famille où on n'avait pas beaucoup d'éducation sexuelle. Et donc, voilà. Pour vous, c'était normal ? Je ne sais pas si c'était normal, mais je n'ai pas vraiment compris ce qui se passait à 6 ans. Oui, on n'a aucune idée de ce qui nous arrive, en fait. Alors, en préparant l'interview, ce qui m'a frappée, c'est que vous dites qu'à aucun moment, votre famille n'a été étonnée que vous passiez du temps seul avec lui dans la chambre. Ouais. Il y a plusieurs éléments, mais en même temps, c'est des éléments assez connus, en fait, dans les familles incestuelles. C'est-à-dire que ça se passe sous le nez de tout le monde. Et, en fait, l'enfant n'est pas protégé. Vous pensez qu'ils ont fait semblant de ne pas voir ? Enfin, ils n'avaient pas envie de savoir ce qui se passait ? Je ne sais pas. Alors, c'était dans les années 67, donc on parlait moins de ces sujets-là. Donc, je pense qu'il y a quand même une histoire de surveillance. C'est-à-dire qu'une personne qui agresse un enfant, il le fait parce qu'il a le sentiment qu'il va pouvoir le faire et qu'il n'y a personne qui ne va rien dire. Donc, des enfants, moi, j'étais l'aînée d'une famille, j'étais un petit peu à part, mes frères et sœurs étaient toujours en groupe. Donc, en fait, j'étais la proie facile d'une enfant qui était un peu solitaire et avec des parents, j'allais dire, occupés ailleurs. Donc, voilà. Comme la plupart des victimes, vous avez tué votre souffrance, vous avez gardé ça pour vous. Aujourd'hui, vous êtes psychothérapeute. Vous accompagnez des personnes qui sont victimes d'abus sexuels. Et pourtant, vous-même, vous n'avez parlé qu'à 40 ans. Enfin, que 40 ans plus tard. 40 ans plus tard. Ouais. Qu'est-ce qui a été le déclic pour vous ? Pourquoi vous vous êtes dit, c'est maintenant, il faut que je le dise ? Alors, il y a plusieurs choses. Ça s'est fait en plusieurs fois. Il y a eu le procès Outreau, où il y a eu un espèce de matraquage de ce qui s'était passé pour les enfants, et où j'ai pu tout d'un coup prendre de la distance avec mon histoire et me dire « Ah oui, moi aussi ». Ça, c'était le premier élément. Et puis, en 2006, en fait, j'étais très, très malade. Et un peu, j'allais dire, j'ai revisité un peu ma vie, les choses importantes. Et une sorte de bilan. De bilan, oui. Et les relations avec ma famille, et notamment avec mes frères et sœurs, étaient assez dégradées. Et j'ai imaginé que c'était des informations importantes qu'ils devaient savoir. Et c'est à ce moment-là que je l'ai dit, en espérant recevoir un peu d'écoute et un peu de compassion, ce qui n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Non, ça n'a pas été Qu'est-ce le cas. qui s'est passé ? Je pense que comme beaucoup de familles, on se protège. En fait, c'est jamais très agréable en fait d'entendre que ça s'est passé dans notre famille. Tant que c'est chez les autres, c'est toujours plus confortable. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? Ils vous ont cru déjà ? Oui, ils m'ont cru. Et puis bon, ils ont mis un petit mot gentil. Ils m'ont dit oh mon Dieu, voilà. Mais on est très vite passé à autre chose. Et il n'y a pas vraiment de questionnement de finalement de quoi j'ai besoin. Est-ce que j'ai besoin de raconter ? Est-ce que j'ai besoin de quelque chose ? Vos parents ont aussi écouté cette parole ? Oui, j'ai eu la chance d'avoir une mère qui a cru, vraiment qui a cru. Est-ce qu'elle s'est sentie coupable ? Je ne sais pas très bien. Je pense que bon, elle est comme elle était, un petit peu en dehors de la réalité et pas très proche en fait de mon expérience, à la fois d'enfant, mais finalement aussi de femme. Comment vous expliquez qu'il y ait un tel silence, une telle omerta quand il s'agit des crimes sexuels commis par l'Église ? La honte, ça, je pense que comme pour tout le monde, c'est la tous les dynamique. crimes sexuels, je pense que oui, il y a vraiment la honte. Mais principalement à l'Église, il y a vraiment un silence assourdissant. Parce que l'Église, je l'ai dit à plusieurs reprises, l'Église, c'est une autre famille. Et donc, on a des contacts privilégiés, il y a ce sentiment d'appartenance, de ne pas vouloir attaquer le clan, en fait, finalement. Et donc, en fait, on se dit qu'il vaut mieux subir plutôt que parler. Et puis, quand même, il y a cette crainte de ne pas recevoir du soutien. Oui, c'est ça. Qui est confirmée quand même pas mal. Enfin, je vois avec d'autres victimes dans des associations, c'est quand même quelque chose qui revient assez souvent, de ne pas être soutenu, parfois d'être entendu, parfois pas toujours cru, mais le soutien et la curiosité de l'expérience et de comment on pourrait
aider la personne à traverser et à résilier. C'est pas encore ça. C'est pas encore ça. Alors, il y a quand même des avancées. Depuis 2 ans, les victimes peuvent demander une indemnisation auprès de l'INR. C'est l'instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation. Est-ce que vous l'avez fait? Oui. Alors, je l'ai fait. J'ai envoyé mon dossier au mois d'août. Je serai probablement convoquée fin décembre de cette année, début janvier, c'est-à-dire 18 mois d'attente. 18 mois de procédure, et qu'est-ce que vous espérez au terme de cette procédure-là? C'est-à-dire, d'une part, moi, je suis attachée au fait que l'Église reconnaisse en fait ce qu'elle a fait et prenne ses responsabilités. Donc, j'allais dire, ce qui me motive, c'est d'être plus un, c'est-à-dire ne pas être à nouveau silenciée, ne pas être à nouveau la personne qui disparaît dans le groupe. Donc pour moi, c'est important de déposer mon dossier. Dans cette démarche, j'ai informé la famille et en fait, depuis que j'ai raconté mon histoire, il se trouve que j'ai une cousine qui a aussi il y a très peu de temps révélé qu'elle aussi, elle avait été agressée par ce prêtre. Donc en fait, par la même personne. Oui, parler, faire son dossier, c'est aussi aider les autres à faire de même. Et je pense que c'est la motivation de beaucoup de victimes dans leur parcours de résilience. Oui. Se dire que ça n'arrive pas une nouvelle fois pour d'autres. Alors aujourd'hui, Thomas le disait, c'est le début de l'Assemblée générale, l'Assemblée plénière de la Conférence des évêques de France. Qu'est-ce que ça vous procure? C'est difficile de dire. Qu'est-ce que ça me procure? Pas grand-chose. J'attends de voir ce qu'ils vont dire, comment ils vont s'y prendre. Parce que c'est un des sujets de l'ordre du jour, la reconnaissance des victimes, leur accompagnement. Moi, j'ai le sentiment que depuis 2 ans, il y a eu Lourdes en 2021, donc juste après le rapport de la SIAZ, où on a tous beaucoup espéré. Il y a eu cette première étape quand même à la fois de reconnaissance et de prise de responsabilité. On est dans la deuxième phase, on avait dit les 4 R. Et la deuxième phase, c'est la réparation et les réformes en fait, de l'institution. Pour moi, il y a vraiment un sujet autour de la réparation, parce qu'on parle de justice restaurative. Oui, c'est ça, vous pouvez rencontrer... Et dans le mot justice restaurative, il y a justice. Mais en fait, ce n'est pas un processus de justice. C'est un processus de charité. C'est-à-dire, on s'occupe des victimes, on va leur donner un peu d'argent, en mode, surtout, taisez-vous vite et passons vite à autre chose. En tout cas, on a bien compris que votre parole n'a plus envie d'être silenciée. Vous avez envie de parler pour aider les autres à le faire. Donc n'hésitez pas, évidemment, si vous êtes victime, vous parlez, il faut parler. Et il faut croire les enfants, surtout. Merci beaucoup, Yolande Dufayet de la Tour, d'avoir été avec nous. Merci.